Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit canard. C'était bientôt l'été. Le soleil chauffait le dos de la canne brune près de la mare. Mais elle ne bougeait pas. Mère Canne couvrait ses œufs, attendant patiemment qu'il éclose. Toc, toc, crac, crac. Un joli petit caneton cassa son œuf pour sortir. Vers midi, 5 canetons couverts de duvet piaulaient autour des pattes de la mère Canne. Mais le 6e œuf, le plus gros que les autres, n'était pas encore éclos. « Il est très gros, se dit la mère Canne. Ce sera plus long que pour les autres. Je suppose qu'il lui faut plus de temps. » Alors, avec un craquement sonore, la coquille se brisa en deux. Un paquet de plumes ébouriffées, presque aussi gros que Mère Canne elle-même, avec un bec et des pattes, émergea de la coquille. « Tu ne peux pas être un de mes enfants, caqueta la canne en découvrant avec étonnement l'affreux petit canard. Ses frères et ses sœurs s'étonnaient aussi. « Tu n'es pas des nôtres, disait-il en se moquant de sa taille et de ses grosses pattes. Le père canard sortit de la mare pour voir sa nouvelle couvée. « Que va-t-il dire en te voyant ?» fit la canne en essayant de cacher derrière elle son vilain petit canard. Le canard s'émerveilla devant ses canetons. « Superbe, dit-il en agitant fièrement son bout de queue. Quelle belle famille! Mais cette horreur ne peut pas être de moi. » Le vilain petit canard avança en trébuchant et agita gentiment ses courtes ailes. Mais le père canard lui tourna le dos. Il se dirigea vers la mare, secouant la tête de dégoût. La canne étendit son aile protectrice sur son affreux caneton, mais elle ne pouvait s'empêcher de regretter qu'il ne fût pas plus beau. « Tu seras peut-être plus intelligent, lui dit-elle, avec la grosse tête que tu as. » Les poules de la basse-cour vinrent aussi admirer les nouveaux canetons. « Oh, comme ils sont mignons !» caquetèrent-elles. « Mais qu'est-ce que c'est que celui-là ? Ma chère, vous avez couvé un dindon ? Débarrassez-vous-en vite. »« C'est un dindon, maman, » couinèrent les autres canetons en dansant autour de leur vilain gros frère. « C'est un dindon. »« Sûrement pas, » caqueta la mère très mécontente. « Allons prendre un bain dans la mare pour vous le prouver. Les dindons ne savent pas nager. » Le vilain caneton n'était pas un dindon. Il nageait aussi bien que ses frères et sœurs, plus vite même, grâce à ses grosses pattes. Mais tous les animaux réunis autour de la mare firent des remarques désobligeantes au sujet de l'affreux petit de la mère Canne. Une larme descendit le long du bec du vilain petit canard, tandis qu'il nageait pour atteindre l'autre bout de la mare. Il aurait préféré ne pas être né du tout. Un jour, les enfants de la ferme vinrent donner à manger aux canards. Pendant qu'ils leur jetaient des restes de pain, de grands oiseaux blancs au long cou passèrent dans le ciel. Les enfants crièrent « Des cygnes, qu'ils sont beaux !» Quand les enfants virent le vilain petit canard, ils se moquèrent de lui. « Parions qu'il va devenir un gros canard bien gras. Nous le mangerons à Noël. Attrapons-le et montrons-le à maman. » Ils lui firent très peur en le poursuivant. Le caneton s'échappa de la mare et s'enfuit à travers champs jusqu'au bord d'une belle rivière. Il décida de rester là, caché dans les roseaux,
malgré le froid qui devenait de plus en plus rigoureux. Enfin, le printemps revint. Le vilain petit canard sortit de sa cachette et alla vers la rivière. Tout ébouriffé et la tête basse, il avait beaucoup grandi. À tout instant, il pensait qu'on allait lui crier « Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ce drôle de canard, il est vraiment affreux !» À ce moment, les grands oiseaux blancs qu'il avait déjà vus passèrent dans le ciel et plongèrent dans la rivière, fendant l'eau de leurs puissants jabots. Leur beauté était trop éclatante pour ce vilain caneton. Il quitta les bords de la rivière et voulut retourner vers la mare de la ferme. En approchant de la mare, il reconnut ses frères et ses sœurs, des canards presque adultes maintenant. Ils l'observèrent avec étonnement quand il passa la barrière. « Maman, maman, quéquetèrent-ils. Maman Cane et Papa Canard venaient justement de basculer dans l'eau en quête de nourriture. La tête de Maman Cane sortit de l'eau et un colimaçon juteux tomba de son bec tandis qu'elle caquetait. « Regardez, j'en suis sûre, c'est notre laideron, il est revenu. » À ce moment, la porte de la ferme s'ouvrit brusquement et les enfants sortirent jouer. Ils aperçurent le vilain canard et tous s'écrièrent en le montrant du doigt. « Oh, regardez, le magnifique cygne !» Le caneton regarda alors son image se refléter dans l'eau calme. Il vit un long cou blanc avec une fine tête blanche. « Un cygne !» caqueta-t-il. « Je suis un cygne !» À sa surprise et à sa joie, d'un seul mouvement de ses blanches ailes, il s'éleva dans le ciel et prit son essor. Puis, il se laissa glisser jusqu'à la rivière, le cou tendu en avant pour rejoindre sa vraie famille, la grande famille des cygnes blancs.